Tout était déséquilibré. Demandez au baron du PDC, il y a beaucoup qui vivent encore. Moi, j'étais petit, mais j'étais très curieux, donc je savais tout ça là. C'est pourquoi j'appelais Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'a jamais connu de premier ministre. Le premier ministre de la Côte d'Ivoire, c'était Houphouët-Boigny, avant l'indépendance. Quand la Côte d'Ivoire est devenue indépendante le 7 août 1960, il n'y a plus de premier ministre. Donc c'est Ouattara, c'est à cause de Ouattara, il y a eu premier ministre en Côte d'Ivoire. À cause de Ouattara seul. Pour être chef du gouvernement. Donc ça, la Côte d'Ivoire n'allait pas, frère, ça n'allait pas. Jusqu'à présent même là. Voilà, c'est Ouattara même maintenant qui est venu faire quelque chose. Sinon la Côte d'Ivoire n'était pas trop ça. Après le miracle d'Ivoire de l'année 70, la Côte d'Ivoire est tombée en faillite. Au début des années 80, jusqu'en 90, c'était pas bon. À 87, c'était pas bon. Donc, il fallait appeler quelqu'un pour redresser l'économie. C'était Alassane Ouattara qui était venu comme un messie, S'il n'était pas venu comme un messie, sinon il y avait très de technocrates en Côte d'Ivoire. Trop, même le papa de Tidjara Tiamé était technocrate. Mais pourquoi on ne les a pas choisis? Pourquoi Tidjara Tiamé on ne l'a pas choisi? Pourquoi les Bédiens n'étaient pas choisis? Parce qu'ils ne pouvaient pas. C'est pas leur truc. Le truc, celui qui c'est son truc, on l'appelle Alassane Dramane Ouattara, Ado. C'était son affaire. C'est son travail. Comme moi, je suis pas comment on peut dire de pousser bourrette. J'ai fini à pousser bourrette. Mais si c'est à faire des trucs danse là, je sais pas danser. Rap là, je peux rapper. Pousser bourrette, c'est mon travail. Donc, on donne le travail à chacun. Quand il y a un problème, bon, sur le terrain là-haut, gardien, c'est pas pour attraper but. Il y a les gens pour tirer coup franc. Quand on dit il y a coup franc, on dit donnez-lui là, il sait tirer coup franc. Donc voilà, le rôle d'Alassane Ouattara, c'était de dresser l'économie ivoirienne. Donc du coup, Alassane Ouattara, c'était comme un messie. La deuxième question, c'est quoi, tonton? Il a tellement dit des choses que je brûlais même. Je suis quitté dans la voiture rapidement. À cause de vous, la voiture là m'attend. Je m'avais assigné qu'on m'ait garé ici. Vas-y. Deuxième question. Laisse ton tag bâcher. Pardon, tonton. Bon, est-ce que... Voilà, parce que... Qu'est-ce que la rébellion a apporté au Nord? Quel est le bilan? Merci beaucoup. Après 15 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frère, merci. Bon, d'abord, la rébellion n'a rien apporté au Nord. Ce qui a apporté quelque chose, c'est Ouattara qui a apporté quelque chose. La rébellion n'a pas pris de pouvoir. Pourtant, la rébellion de Paul Kagame, lui, il a pris le pouvoir en tant que rebelle. Ça a apporté quelque chose à Kigali. Parce que Paul Kagame est venu en tant que président. Un ex-rebelle qui est devenu président de la République. Et Kigali fait partie des villes les plus propres et les plus belles villes de l'Afrique. Je répète encore. La capitale rwandaise, qui est Kigali, fait partie des plus belles villes de l'Afrique. Mais avant ça, quand il y avait, comment on appelle, Juvénile à Brananma à 94, qui a été bombardé le 6 avril 1994. Mais Rwanda ne ressemblait pas à Rwanda. Donc, Ouattara, la rébellion n'a rien apporté. Ça a apporté quelque chose qu'on appelle GPS. Je ne sais même pas si c'est truc de où on se situe là, ou bien parti politique. La rébellion n'a rien apporté. C'est Ouattara qui a apporté quelque chose au nord. Au moins, il y a les villes du nord qui ressemblent à des villes comme Korogo. Au moins, quand tu vois les autoroutes de Korogo, ton cœur est mort. Tu vois le stade de Korogo. En tout cas, ils ont apporté quelque chose à Korogo. Wow. Sinon, la rébellion elle-même n'a rien apporté. Je répète encore. J'ai dit Korogo fait partie des plus belles villes de la Côte d'Ivoire actuellement. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi la Coupe d'Afrique a mis Korogo dedans. Korogo fait partie des plus belles villes. Ah, il y avait un stade avant Korogo. Tous les stades là, c'était Dalois. C'était même Gagnois même était plus. Le stade de Gagnois était plus joli que pour Korogo. Qui calculait le nom avant? Le nom même était marginalisé. Le temps de Ouattara, il a mis fille à Korogo pour la dernière fois, lui. Je suis pas plus. Il y a une émotion, calme-toi. Vraiment. Korogo ne ressemble plus à Korogo des Babos, des Guy Robert, des Houphouët-Boigny. Tu vas plus respire. Respire. Ton bon, je respire. Je suis. Tu respires. Pardonnez pas. Mais respire. Pardon. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Ça me gratte même. Ça me gratte, pardon, l'unique, pardon. Je suis poli, même si tu dis de me mettre à genoux, c'est que je suis amené les morceaux, j'ai cassé tout. Là, tu vois, ils prennent monsieur maintenant, ils sont restés tranquilles, non? Ils sont restés tranquilles, non? Je vais vous faire écouter ça, monsieur, et vous me dites ce que vous en pensez. La question, pour la fin. Nous n'en entendons rien. En 1990, dans la carte de séjour, qui a posé beaucoup de tort à demander aux ressortissants de pays de la sous-région. Comme vous l'avez vu, la carte de séjour a posé beaucoup de tort aux ressortissants des pays voisins. Et vous savez, en réalité, quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise, une crise très profonde au plan financier. Nous cherchions de l'argent. On avait ce projet de carte de séjour que nous avons donc mis en œuvre parce que ça devait rapporter de l'argent. En effet. Ok, je vais juste vous répondre quelque chose, monsieur. Vous voyez, monsieur Ouattara ne dit pas, c'est le PDCI qui a mis en place en fait ce projet de carte de séjour. Il dit que quand nous sommes arrivés, la Côte d'Ivoire était en crise, il fallait faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Ouattara, quand il a institué le projet en fait de la carte de séjour, il était président du comité interministériel. Il n'était même pas encore Premier ministre. En fait, vous dites des choses que vous ignorez. Il faut faire très attention. C'est quoi? Je suis là, la question c'est quoi? Mais la question, elle est là. Vous avez dit que Ouattara, vous avez dit que c'est le PDCI.
il y a une question qui est posée à Ouattara. Ouattara ne dit pas que c'est le PDCI. Il dit... Je peux parler? Non, je ne peux pas parler, je n'ai pas fini. D'accord, d'accord. Finissez, voilà. Écoutez, ça, voilà, vous allez parler. C'est question. Voilà. Tu as compris, mon tonton? Non, je ne suis pas votre tonton. Je pense que je peux être votre petit-fils. En fait, je suis en train de vous dire que Ouattara, en fait, d'accord, monsieur Ouattara assume. Donc, à quel moment, vous avez eu la réponse que c'est le PDCI qui a institué ce projet de carte de séjour? Merci. Merci. Vas-y. Vraiment, tonton, je vais t'appeler tonton encore. Tonton, vraiment. Je répète encore, notez ce que je dis à enregistrer. Ouattara n'avait pas le pouvoir à 90% du gouvernement. Je répète encore, le pouvoir est un PDCI. Donc quand Ouattara travaille, il travaille au compte du PDCI. Je peux me répéter encore. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, premier ministre de la Côte d'Ivoire en 90, travaillait au compte du PDCI, le parti au pouvoir. Je peux répéter encore. Et quand il prend les décisions, c'est à cause du PDCI il prend. On était dans multipartisme, donc où Ouattara était là, il y avait FPI, il y avait PIT, il y avait USD, des Adi Zaourou. Donc le président Ouattara, le gouvernement qui était là, c'était un gouvernement PDCI. Donc quand il prend les décisions, c'est pour pour le parti de PDCI. Pourquoi actuellement vous parlez de RADP? Est-ce que je peux faire une motion, Unique, par rapport à ce qu'il vient de dire? Je suis là, je suis là. Unique, je peux faire une motion? Vas-y. Moi je suis là. Okay. Alors, en fait, ce qu'il oublie, c'est intéressant. Vous voyez comment il joue avec des abus de langage, et je vois même des jeunes intellectuels du RDR qui sont en train de répondre, qui rigolent. Ouattara n'a jamais été en fait un élément du PDCI. Ouattara est quelqu'un qui a été envoyé. Il dit nous sommes venus. On nous a appelés. Ouattara, on ne le connaît pas. Ce n'est pas un militant du PDCI. Ouattara a suivi juste. Il n'est pas militant du PDCI. Est-ce qu'avant qu'il ne vienne, il ne préside le comité interministériel? Ouattara était militant du PDCI? Question c'est quoi? Si elle finit là, tu vas te attendez, non. Vous avez dit quelque chose. Je veux la question. Non. Ou bien il faut laisser ton tour de parole. Parce que c'est important. Attendez, parce que personne n'arrive à vous répondre. Mais tu poses question, tu fais une motion. Monsieur l'unique, vous me laissez parler. C'est pas grave. Monsieur l'unique, vous me laissez parler. Laisse, il va répondre. Laisse, il va faire sa motion. Monsieur l'unique. Ok. En fait, le mec, on lui donne les leviers. Ce gars-là vient, d'accord, de Bretton Woods. Et on sait comment il est venu. Lui-même, il dit, nous sommes venus, d'accord, pour réparer la crise. C'est nous qui avons soumis les solutions pour renflouer les caisses de l'État. Quand il dit nous, c'est qui? Il ne parle pas du PDC, il sait d'où il vient. Le gars est venu dans les malades de Bretton Woods, arrêtez de nous prendre pour des idiots. Le FMI. Voilà. Et puis maintenant, vous voulez nous dire que Ouattara s'est assis avec les pairs du PDCI, il a validé. On ne sait pas dans quelles conditions le PDCI a accepté les conditions du FMI. Vous, les militants du RDR, peut-être vous le savez dans le secret. Donc, dans ce cas-là, je comprends votre théorie. C'est pour cela, en fait, vous avez été missionné par Laurent Gbagbo pour tuer l'économie, d'accord, en termes de bilan de Laurent Gbagbo. Parce que quand vous dites, souvent Gbagbo a géré le pays, mais vous étiez ministre dans le gouvernement de Gbagbo. Donc, en fait, vous étiez embauché par Laurent Gbagbo. Si je comprends bien, vous étiez embauché, c'est-à-dire Bakongo était embauché par Laurent Gbagbo. Ah, c'est ça si je veux suivre votre logique? En fait, vous dites des trucs... Ouattara n'est pas du PDCI. Attendez, je chute là, s'il vous plaît. Je chute là, souffrez, je chute là. Je chute là. Souffrez, je chute là. Je vais parler. Merci beaucoup. Je chute là, s'il vous plaît, fermez votre micro. Je dis, avant que Ouattara ne préside le comité interministériel, il n'a jamais été un militant du PDCI RDA. Ouattara est venu dans un but. Lui-même, il dit, nous sommes venus relever l'économie ivoirienne. Il dit pas nous sommes venus relever l'économie ivoirienne. Nous avons proposé la carte de séjour comme solution pour renflouer les caisses de l'État. Si vous voulez, je vous remets encore cette vidéo. Il parle de nous. En gros, le président Ouattara n'a jamais compris. Il n'a pas besoin de mettre. Il va courir à ça en même temps. Je vous dis, monsieur l'unique. Monsieur l'unique, je dis ici devant tout le monde, je les mets au défi. Avant qu'il ne vienne en Côte d'Ivoire pour présider le comité interministériel, ce monsieur n'a jamais milité au PDCI. Ok, d'accord. Jamais milité au PDCI. Il le savent très bien. On lui met au défi de nous montrer la carte de militant. Ils peuvent pas, c'est des bêtises. Ils peuvent pas. Ok, je peux parler, Okay, vas-y, je suis papi. Voilà, laissez-moi parler. Je suis papi. D'accord, ok. Ah, je me rappelle le 26 janvier 2003, à Colina Makoussis, les pleins pouvoirs du président Laurent Gbagbo a été donné à Bani, qui devait être premier ministre. Celui qui premier a claqué la porte, il s'appelle, comment on appelle là, Mamadou Koulibaly. Il refuse ça. Il dit non, on ne peut pas donner plein pouvoir. Le président Gbagbo a accepté les pleins pouvoirs. Il revient ici en Côte d'Ivoire, il refuse les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que, en un mot, tous les ministres qui étaient avec Gbagbo sont là, mais n'avaient pas le dernier mot. Même s'ils étaient de d'autres partis, le dernier mot revenait au président Gbagbo. Même si c'était même les rebelles étaient dans le gouvernement, UDPCI était dedans, MPIGO était dedans, MJP, tous ceux-là. Mais le dernier mot revenait au président de la République. Je reviens encore, je vais vous maintenir encore. Laissez-moi parler, mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. J'ai dit le 26 janvier 2003, les accords de Linan Makoussis.
comment l'actuel président de FPI là, qui actuellement là, comment, Afi est parti, ils ont refusé. Mamadou Touré a refusé, Gbagbo a accepté le plein pouvoir de donner à Bani, qui était premier ministre, à Linas Makoussis en France. J'ai dit ça non? Dites le contraire. Mais quand ils sont venus ici, Gbagbo a refusé le plein pouvoir. Mais il est où le rapport avec M. Ouattara au fait? Je reviens frère, je viens avec le rapport là. Vous nous baladez. Je viens frère, écoute-moi, je viens. Mais laisse-moi, je viens avec ça. Regardez. L'unique, n'a qu'à me laisser, je vais venir avec ça. Tu vas pas me dire comment je vais répondre. Mais laisse-moi répondre. Mais laisse-moi répondre. Laisse-moi te contredire. Vous avez vu. Ce qu'ils font là, c'est bon. Ce qu'ils font là, c'est bon. Mais laissez-moi répondre. C'est pas du tout bon. Moi, quand je lui dis. Mais laissez-moi parler. Mais je laisserai. Vous demandez une motion, ça c'est autre chose. Vous le coupez pas comme ça. Je suis là. Je m'appelle Choupapi. Je montre mon visage. Je ne vais pas fuir. Je suis dans un quartier précaire qu'on appelle comme ça. Je suis là. Je répète encore. Je dis, le président Ouattara travaillait avec. Je vous mettez dessus. La carte de PDCI, tu ne peux pas me montrer pour dire, pour Alain Digos, tous les barons là, tu ne peux pas me montrer les cartes. Voilà, quand tu dis de me montrer la carte de Ouattara, moi ici qui peux voir sa carte, toi tu peux montrer la carte d'un baron du PDCI, il a dit son nom, tu peux montrer. Quelqu'un m'a dit, il faut me montrer sa carte, je mets au défi aussi. Tu ne pourras pas montrer. Le président Alassane Dramane Ouattara travaillait au compte du PDCI, je vous mettais sur ça. Je ne quitte pas dessus. Je suis Choupapi, j'assume ce que j'ai dit. Du coup, le gouvernement là était un gouvernement PDCI, même s'il est quitté au ciel pour parachuter, pour tomber à la primature comme premier ministre, ça c'est pas mon problème. Mais il travaillait au compte du PDCI. C'est ce que j'ai dit. Il avait qu'un parti politique. Il était au compte du PDCI. Il était dans le lot du PDCI. Et il a fait enfermer Gbagbo, attaquer un membre du PDCI. Voilà. Il partait au congrès du PDCI. C'est ce que j'ai dit. Le président Ouattara partait au congrès. Du coup, le gouvernement qui était là. C'est pas vrai. Fermez vos micros là. Ferme ton micro. C'est vraiment pas vrai. Il faut arrêter ce que vous fumez là. C'est pas vrai. Ferme ton micro. Faut me fermer ton micro. Monsieur Ouattara n'a jamais été PDCI. C'est pas grave, ferme ton micro. C'est pas grave, ferme ton micro. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vas-y. Le président Ouattara travaillait au compte du PDCI. Au compte. Mais ça, au compte du PDCI, tout le travail fait là. C'est à cause du gouvernement PDCI. De PDCI. la Côte d'Ivoire, pas du PDCI, de la Côte d'Ivoire. Faut fermer ton micro là, tu as tellement brûlé là, tu as un mot à jouer quoi, tu vas essayer dans la manipulation. De la Côte d'Ivoire, quand le gouvernement a payé là, c'est Côte d'Ivoire. Ferme ton micro, l'unique, tu vois ce qu'il fait, est-ce que c'est normal? J'essaie de t'apprendre. Actuellement là, le pouvoir là, il est... Attends, fermez vos micros. Est-ce que le pouvoir là, il est Côte d'Ivoire? Le pouvoir là, vous n'avez pas dit que c'est le pouvoir RADP. Quand ça chauffe, vous dites que c'est RADP. Le pouvoir actuellement là, c'est pas pouvoir FPI. C'est pas PIT, c'est pas GPS. Le pouvoir, il est RHDP. Le pouvoir passé là, il a été FPI. C'est la crise qui a fait qu'ils ont mélangé. S'il n'y avait pas de crise là, tout le monde était FPI. Donc c'est un pouvoir FPI. Maintenant la guerre a fait que, et puis n'était pas le premier pays, beaucoup de pays où il y a eu guerre civile là. Il y a eu des partis politiques, la rébellion qui a mené les ministres. Donc Gbagbo a partagé le pouvoir à cause de son incompétence de sécuriser la Côte d'Ivoire. Quand la crise arrivait, il était dans l'obligation, les accords lui a permis d'avoir des ministres qui n'étaient pas de son parti. Sinon le pouvoir de Gbagbo était un pouvoir FPI. Maintenant, je vous ramène encore dessus, je vous ramène encore à 90. Le pouvoir de la Côte d'Ivoire était PDCI. Point. Parce qu'il y avait le multipartisme. Point. C'est ce que j'ai dit et je vous mettais dessus. Donc du coup, M. Alassane Dramane Ouattara travaillait au compte du PDCI. Point. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai redit ça. Tu ne peux pas me faire changer ça. Tu vas me faire changer. Tu vas faire comment pour me faire changer ça? Quelqu'un qui est factuel. Tu vas me faire changer ça comment? Donc lui, il est venu, il travaillait, il n'avait pas de patron. Son patron c'était qui? Donc, Alassane, son patron était Félix Houphouët-Boigny, le baron, le créateur du PDCI. Voilà où je t'attrape maintenant. Il avait un patron. Donc si je comprends bien, c'est Houphouët-Boigny qui a privatisé toutes les sociétés d'État. C'était par l'accord de tout le PDCI, c'est ce que je t'ai dit là. Non, c'est privatisé là. Vous avez une preuve qu'il y a une signature de l'accord de tout le PDCI RDA? Qu'est-ce qu'il en est? C'est ce que j'ai dit, je viens. Devant le juge Kouadjani. Je viens. D'abord, l'article 11 a permis qu'un gars du PDCI prenne le pouvoir. Et le gars du PDCI qui était dans le gouvernement qui est pédié. Donc les gens du PDCI étaient en fonction. L'article 11, eux tous ils géraient le pays ensemble. Vous ne répondez pas à ma question. Je dis, les privatisations des sociétés d'État. Vous avez la preuve que les privatisations des sociétés d'État sont le Premier ministre, je viens d'abord. Le Premier ministre émet ça, je viens. Oui, mais bon, la privatisation de l'État, c'est Ouattara. Oui, c'est Alassane Ouattara, lui seul. D'accord, donc quand il s'agit de la privatisation des sociétés d'État, c'est Ouattara. Et quand il s'agit de l'initiative de la carte de séjour, ce n'est pas Ouattara, c'est ça? Je dis bien, je répète encore, le président Alassane Ouattara, je reviens dessus, tout le monde nous écoute. Je dis travailler au compte du PDCI. C'est ce que j'ai dit. Il n'avait pas tout le plein pouvoir.
Alassane Ouattara n'avait pas tout le plein pouvoir. Tout le plein pouvoir revenait aux parents de laisse-moi y finir par là. Laisse-moi y chuter par là. Laisse-moi chuter par là. Je finis par une phrase. J'ai dit, tu vas monter des centres. Je vais chuter. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut fermer ton micro. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce que j'ai dit là, ça rentre trop. J'ai dit, tout le plein pouvoir était à Félix Houphouët-Boigny. Faut dire c'est faux. Le président Alassane Ouattara, qui était premier ministre à l'époque, avait un président, avait un chef. Son chef, c'était Félix Houphouët-Boigny, le baron, le créateur du PDCI. Il n'y a pas plus PDCI que lui. Donc, du coup, Alassane Ouattara il avait un patron qui était. Donc, tu vas me faire savoir que Alassane Ouattara commandait Houphouët-Boigny aussi. Je vais prendre la parole juste après lui. Après ça, tu vas prendre. Je suis là. Mais je suis là pour ça. Touche le dernier sujet là, mon frère. Choupapi, la présence du président Laurent Gbagbo. Mais la présence du président Laurent Gbagbo met-il un pressing dans le jeu politique ivoirien? Bon, ouais, je peux dire ça. Oui, sa présence simple, oui, sa présence, c'est pas, bon, du coup, comme il n'est pas sur la liste électorale et la justice l'a disqualifié, c'est qui est, ah, si vous m'attendez, je suis au rouge, vous m'attendez? Ok, merci beaucoup. Le président Laurent Gbagbo a été disqualifié par la justice. C'est vrai, il a mis un pressing, mais c'est un entre griffes. C'est-à-dire que lui, il est bien pour parler. Que non, c'est gâté, c'est moi, Gbagbo, c'est tout ce qu'il peut faire. Après ça, c'est qu'il a remué un peu, mais ça n'aurait pas d'effet. Sinon, ce que tu dis, c'est vrai. Voilà. Maintenant, je termine pour dire, frère, pardon, j'ai terminé, je suis pas là. Je dis bien. Et toute la Côte d'Ivoire nous écoute, près de 800 personnes, 87 personnes. J'ai dit le premier ministre Alassane Ouattara en 90 travaillait au compte du PDCI. Que tout le monde retienne ça. Et puis je veux quelqu'un pour démentir. Parce que le premier ministre Alassane Ouattara avait un chef qui était le baron du PDCI, qui est Félix Houphouët-Boigny, qui est le président de la République. Donc un premier ministre, c'est un chef. Et c'est même là, il ne s'est pas nommé. C'est un président de la République qui l'a nommé, donc c'est son patron. Donc tout ce qu'il a dit là, ça a été validé par le président de la République, qui est Félix Houphouët-Boigny, qui est son chef, celui qui l'a nommé. Alassane Ouattara, c'est pas nommé. Vous faites comme s'il est venu par rébellion. Non, ils l'ont nommé. Il a été nommé. Donc celui qui l'a nommé demeurait son chef jusqu'à le 7 août 1993 où il est décédé. Mais avant ça là, il avait un patron. Son patron a été Félix Houphouët-Boigny. Donc du coup, Alassane Ouattara travaillait au compte du PDCI qui avait pour patron et tous les patrons Félix Houphouët-Boigny. Donc Alassane Ouattara ne faisait rien de lui-même. Il était dicté par les parents du PDCI. C'est en combien accord, lui, l'équipe pour prendre décision, lui seul. Dans un gouvernement, vous avez vu quelqu'un prendre décision. Il y a conseil des ministres. Vous nous prenez pour qui même. Merci beaucoup, frère. D'accord, je fais mon micro parce que je te respecte. Merci beaucoup. Quand même, laisse, ça va prendre la parole. Oh, mais non. Non, laisse, il va prendre la parole. Visage là. Laissez quand même. Mon visage. Monsieur Kaim, il va parler après, je sais pas. Ok, vas-y alors. Vous discutez comme ça, c'est ça plus ce qu'ils vont dire. Non, mais c'est parce que aussi, voilà, on a des, en communiquant, personnage public, on a une manière de se donner des privilèges et tout et comme ça. Ok, donc, monsieur Insan, si je mets sur la parole aussi, c'est pareil, c'est ce qu'il va faire. Monsieur Insan. Vas-y, Kaim, vas-y, prenez la parole, vas-y, faut pas trop chercher, vas-y. D'accord, ok. Vous savez, moi, je vais pas entrer dans l'amalgame où monsieur Choupapi s'inscrit en faux, parce que tu ne peux pas venir nous troquer l'histoire. Ouattara, quand il vient en Côte d'Ivoire, on propose, parce qu'on traverse une crise. Donc, les familles proposent Ouattara à la Côte d'Ivoire. C'est comme si tu es malade et le médecin vient te proposer une solution pour ton mal. Et toi, tu dis au médecin, non, ce que tu me proposes, non, je veux pas ça, je veux ce que moi-même je décide. C'est pareil pour le titre de séjour. Quand Ouattara vient instaurer le titre de séjour en Côte d'Ivoire, il instaure le titre de séjour en tant qu'un expert. Donc, d'où vient la crédibilité? Parce que c'est un expert, donc on accorde cela à Ouattara. Mais ça a été un fiasco. Est-ce que le titre de séjour, l'argent qui a été récolté par le gouvernement, a pu rehausser le niveau financier de la Côte d'Ivoire, a pu combler ce vide-là, a pu guérir la Côte d'Ivoire de son mal financier? Non. Non, c'est faux. Au contraire, ça nous a mené jusqu'à la dévaluation. Moi, je ne vais pas trop m'attarder sur le titre de séjour parce que nous savons qui a instauré cela en Côte d'Ivoire. Et c'est M. Ouattara. Est-ce que la rébellion a profité au nord? Mais nous tous, nous voyons que la rébellion n'a pas profité au nord. La rébellion a profité à une seule personne qui est M. Ouattara. C'est la rébellion qui a permis à M. Ouattara de s'inscrire. C'est la rébellion qui a permis à forcer la main
au président Laurent Gbagbo de prendre un décret à titre exceptionnel pour que Ouattara soit candidat. Parce que pendant tous ces accords-là, ça tournait autour d'une seule personne. Ça tournait autour de Ouattara et sa candidature. C'est pour cela que le président Gbagbo, sachant cela, pour la paix et la tranquillité des Ivoiriens, a décidé que Ouattara, à titre exceptionnel, soit candidat. Aujourd'hui, là, si la rébellion n'avait pas profité à Ouattara, il n'allait pas avoir ses chefs rebelles promus à la tête de nos armées. Aujourd'hui, la rébellion a profité à Ouattara de telle enseigne qu'aujourd'hui, là, ces chefs rebelles, donc, quand il a pris le pouvoir, il a dit qu'il allait avoir une enquête pour la rébellion, contre la rébellion, il allait avoir une enquête. Cette enquête-là, j'aimerais demander au RHDP, elle en est où? Cette enquête que M. Ouattara avait promis aux Ivoiriens, compte tenu de la rébellion, elle en est où aujourd'hui? Il faudrait qu'on nous situe. C'est parce que bien et bien, la rébellion a profité à M. Ouattara, ça n'a pas profité au Nord. D'ailleurs, les fils du Nord se sont vus mettre en prison, d'autres en exil. Aujourd'hui, ce M. Soro-Guillaume qu'on veut lui faire porter un si lourd poids de la rébellion. Nous savons comment est-ce qu'il a... Si tu lis bien, quand nous lisons bien le livre, l'œuvre de M. Soro-Guillaume, pourquoi est-ce que je suis devenu rebelle? Nous comprenons que Soro-Guillaume n'avait pas la capacité de pouvoir être rebelle s'il n'a pas été mandaté ou on ne l'avait pas contacté. Dans cette histoire de rébellion, nous savons pas à qui ça a profité. Ça a profité à Ouattara aujourd'hui. Il est président, tous ces chefs rebelles là sont autour de lui, sont en train de manger, sont en train de brader le bien des Ivoiriens, sont en train de vendre des terrains des Ivoiriens aux étrangers. Nous savons tout cela. Maintenant, question de M. Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il met une pression dans l'enjeu politique ivoirien? Bien sûr. Sinon, il n'allait pas être en prison pendant 10 ans sans qu'on ne trouve une preuve palpable pour l'incriminer. Ils l'ont écarté, ce monsieur, parce qu'ils savent que ce monsieur est en Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucune chance de gagner une élection. La preuve en est, aujourd'hui, il est arrivé. Il arrive aujourd'hui, les gens cherchent toujours à l'écarter parce qu'ils savent que aller aux élections avec M. Laurent Gbagbo, c'est un fiasco total pour eux. Moi, je vais pas être long. Et nous connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous avons été tous contemporains de cette histoire-là. De 2002 jusqu'à 2011-2010, nous savons comment est-ce que les choses se sont présentées en Côte d'Ivoire. J'aimerais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Bon. Ça, tu vas constater que quelqu'un va prendre la parole ou bien tu prends la parole? Ça. Je peux prendre la parole en fait pour le frère qui est en haut, comme il avait dit qu'il était dans le rouge. Il est là. Ok, tu veux faire passer quelqu'un d'autre qui était là avant, c'est ça? Non, mais parce que j'essaie d'équilibrer le débat. Bah, équilibre alors dans ce cas-là. Moi, je me fie aux règles de ton panel. Vas-y. Non, tu vois, non. Voilà. Andy, vas-y. Andy. Bon, Oussoum, vas-y. Faut pas venir m'emmerder ici. Et toi, Andy, là. Faut pas venir m'emmerder. D'accord. Oussoum, vas-y. Ok, d'accord. Merci, Lonick, de me passer la parole. Bon, j'ai entendu beaucoup de choses, hein. J'ai entendu beaucoup de choses. Les gens vont un peu dans plein de sens. Mais à la vérité, comme Nsan l'a dit, oui, Alassane Ouattara, au moment de la mise en place de la carte de séjour, il était président du conseil interministériel. Mais à la vérité, il faut que vous sachiez que la carte de séjour, c'est une loi qui a instauré la carte de séjour. Mais une loi, elle est votée à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, c'était Henri Konan Bédié. Et la loi a été votée en mai 1990. Donc, au pire, ce que vous pouvez dire, c'est que Alassane Ouattara a proposé à Félix Houphouët-Boigny l'instauration de la carte de séjour. Et Félix Houphouët-Boigny a initié le projet de loi qui a donné la carte de séjour. Parce que l'initiative des lois en Côte d'Ivoire, les lois, elles émanent soit de l'Assemblée nationale, soit la proposition de loi qui émane du président de la République. Donc, au pire des cas, vous pouvez dire que Ouattara a proposé. Mais venir ici dire que c'est mettre toutes ces responsabilités sur Ouattara, non. Le PDCI, c'est un pouvoir PDCI. Ouattara, il était dans ce pouvoir PDCI. Venir dire quand est-ce qu'il a milité, quand est-ce qu'il n'a pas milité. Vous pouvez trouver, comme ce papier a dit, vous pouvez trouver la carte de Charles Konan Banny. Moi, je n'ai pas vu Charles Konan Banny militer avant avant qu'on le connaisse, Charles Konan Banny. Même Tidjane Thiam. Aujourd'hui, Tidjane Thiam, il est au PDCI. Mais vous avez vu Tidjane Thiam militer quand au PDCI. C'est pas parce que tu milites pas, parce que tu as des fonctions à l'extérieur, que tu n'appartiens pas à un parti. Donc non, tu peux pas dire ça comme ça parce que toi, tu connais pas Ouattara. C'est toi qui connais pas Ouattara. Mais avant que vous fassiez le nom président du comité interministériel et ensuite premier ministre, mais Oufoué l'avait bel et bien nommé en tant que le gouverneur de la BCAO.
Ou bien tu ne le connaissais pas quand il était gouverneur de la BCEAO. Peut-être que vous ne le connaissez pas parce que vous êtes au sud. Mais pour nous qui sommes du nord, celui que Ouattara remplace à la BCEAO, c'était un fils illustre du nord aussi. Lamine Fadiga qui vient de mourir. Donc quand il est remplacé par Ouattara, nous les fils du nord, on sait qui est Ouattara. Donc peut-être que vous ne savez pas qui il était, mais nous on savait qui il était. Voilà, donc c'est pas venir dire qu'on l'a connu parce qu'on l'a connu en 90, c'est vous qui l'avez connu en 90. Voilà, et donc j'ai entendu un frère aussi qui dit que c'est le FMI qui aurait imposé Ouattara à la Côte d'Ivoire. Non, il faut arrêter, ça c'est des fantasmes, c'est ce qu'on appelle des mythes. Le FMI n'impose pas des gens, ça ne marche pas comme ça. Au moment où Alassane Ouattara arrive en Côte d'Ivoire, on est déjà sous notre quatrième programme d'ajustement structurel. Le 4e programme d'ajustement structurel avait été même accepté par le FMI avec le plan Moïse, ce qu'on appelait le plan Moïse, qui a été mis en place par Koumo Kofi. Ce plan avait été accepté par le FMI. Mais le problème, c'est que c'est les populations de la Côte d'Ivoire qui n'ont pas accepté ce plan-là. Parce que ce plan-là devait amener à une diminution des salaires. Les populations ont marché. Au fond, il était en danger. Donc, quand il appelle le gouverneur que lui-même il a nommé à la BCEAO pour venir le soutenir, pour venir permettre à la Côte d'Ivoire de sortir dans la gadoue dans laquelle elle était, pour permettre de sortir au fouet dans la mer dans laquelle elle s'était retrouvée. Ça, c'est ça la réalité des faits. Viens essayer de faire croire qu'il a été imposé, que c'est le FMI, ça c'est des mythes. C'est des mythes, j'entends ça raconter ça des fois, mais ce n'est pas vrai. Personne ne peut imposer, c'est-à-dire à moins que vous ne connaissez pas qui était véritablement Félix Houphouët-Boigny. Vous pensez que Houphouët-Boigny était la personne à qui on vient imposer des choses? Non, ça ne marche pas comme ça. Personne n'a imposé qui que ce soit à Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, il était celui qu'il était. C'était un homme fort, c'était un président fort. Si la carte de séjour a été mise, même si elle a été proposée par Alassane Ouattara, c'est qu'on en avait besoin et Félix Houphouët-Boigny l'a accepté qu'elle soit mise en place. Et puis, quel était le problème de la carte de séjour? Vous êtes dans les pays, on utilise la carte de séjour. La carte de séjour, c'est pour différencier l'Ivoirien de l'étranger. Ça, c'est mal aussi. Différencier un Ivoirien d'un étranger. Non, ça, c'est pas mal. Le problème de l'ivoirité, où les gens se sont plaints, c'est que justement, on voulait traiter d'autres Ivoiriens comme des étrangers. C'est ça qui était le problème. C'est pas le problème de dire qu'un étranger est un étranger. Le problème de l'ivoirité, c'était de dire qu'un Ivoirien, parce qu'il vient d'une partie de la Côte d'Ivoire, lui, on le considère comme un étranger. C'était ça le problème. C'était pas de dire aux étrangers qu'ils étaient des étrangers. Ça, c'était pas un problème. Donc, vraiment, pour cette histoire de cas de ce jour-là, il faut sortir de ce faux débat-là. La Côte d'Ivoire l'a instauré, elle en avait besoin. Après, elle l'a enlevé, mais il n'y a pas de problème à instaurer une cas de ce jour. Maintenant, je vais passer sur le deuxième sujet. Qu'est-ce que la rébellion a apporté au nord de la Côte d'Ivoire? Déjà, bon, j'ai entendu déjà intervenir Black Original, les deux personnes qui, bon, Teradi n'est plus là, mais qui, quand on les écoute, on a l'impression que c'est le nord qui est venu attaquer la Côte d'Ivoire. Mais il faut arrêter ça, c'est faux. La rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire là. Mais le Nord, on a aussi été victime de cette rébellion. Mais oui, parce qu'ils sont venus, quand ils sont venus s'installer au Nord, là. Il ne faut pas croire que le Nord n'en a pas souffert. Il y a des enfants du Nord, il y a des choses qui ont été bloquées pour les gens au Nord. Ils sont venus s'installer là-bas, mais ne faites pas croire que c'est le Nord qui allait attaquer la Côte d'Ivoire. Il y a eu des fils du Nord, oui, peut-être la majorité des fils du Nord. Mais dans ceux qui sont allés attaquer la Côte d'Ivoire, là, Dakouri Tablé, lui, il est du Nord. Il était avec ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, non? Un gars, Fofié Kwaku, il est du Nord. Anoblé Félix, il est du Nord. Le commandant Vecho, c'est un gars du Nord. Les Deli Gaspard, les Paul Kofi, les Guy Michel, là, ils sont du Nord. Non, c'est un groupe de personnes, des enfants de la Côte d'Ivoire. Oui. Do Félix. Oui, Do Félix, qui était, mais de son vrai nom, Ndri Kwame Kwasi. Ndri Kwame Kwasi. Deli Gaspard, qui était le chef de leur groupe du MJP. Le chef du MJP, Deli Gaspard. Mais ce n'était pas tous les enfants du Nord. C'est vrai que oui, il y avait les grosses têtes, les IB et tout ça, c'était surtout celui qui s'est déclaré comme le chef de cette rébellion, Soro Guillaume. Oui, lui, c'était un vrai enfant du Nord. Mais le Nord aussi a souffert de ça. Ils ont bloqué nos régions, il n'y avait plus d'école, nos enfants n'allaient pas à l'école. Il n'y avait plus les business des gens, ils ont bloqué les maisons des gens, les business des gens et des gens qui étaient au Nord. Donc ils en ont souffert. Mais venez faire croire que c'est le Nord qui a attaqué la Côte d'Ivoire, c'est pas vrai. C'est des enfants de la Côte d'Ivoire qui sont retrouvés à l'extérieur. Mais cette rébellion, en vérité, elle découle du coup d'État sur le président Henri Konan Bédé. C'est ces gens qui ont fait ce coup d'État-là qui se sont retrouvés de l'autre côté. Mais ce coup d'État-là, il a été félicité. Même Laurent Gbagbo a félicité ce coup d'État. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que la rébellion n'a profité qu'à Ouattara. Mais alors, c'est comme ça la politique. Il y a les quatre qui se rebattent. Mais le coup d'État, ça profite à qui? Vous pouvez nous montrer une seule manifestation qui a eu lieu au Nord. Le coup d'État, ça profite à qui? La rébellion. Le coup d'État a profité à qui? Le coup d'État a profité à Laurent Gbagbo. Tu peux demander au monsieur d'arrêter de parler pour que je puisse m'exprimer?
C'est une motion, Ok, c'est une merci. question. Est-ce que le monsieur peut nous Laisse-le, produire après ici il va un article? rebondir, laisse-le. Non, c'est une D'accord, parce question. que Est-ce c'est qu'il pas peut parce nous que... C'est une produire motion, ici c'est une un motion. article qui dit Attends, comme quoi c'est une motion. il y a une manifestation contre la rébellion au nord? C'est quoi ta question, Black? C'est quoi ta question? Je comprends pas. Je répète ma question. Est-ce que ce monsieur peut nous produire ici un communiqué, c'est-à-dire hein, que ce soit vidéo, audio ou écrit, d'accord, où il y a une manifestation au nord contre la rébellion? Ok, d'accord. Ok, merci. Mais j'ai envie de te demander si tu es fou. Les gens viennent prendre des armes, ils s'installent sur nous, on n'a qu'à marcher contre eux. Est-ce que ça va bien dans ta tête? Laurent Gbagbo n'a pas pu les empêcher, et c'est nous le peuple, la population, on n'est pas armés, c'est nous on va les empêcher. Est-ce que toi ça va bien chez toi? Ils se sont installés, on a fait avec. Donc voilà, dans le jeu politique, les cadres se rebattent. Et c'est parce qu'il y a eu rebattage des cadres que Laurent Gbagbo a profité aussi du coup d'État, il est devenu président de la République. Est-ce que c'est parce que Laurent Gbagbo est devenu président de la République, qui ayant été le grand bénéficiaire du coup d'État, est-ce que c'est pour ça qu'on va dire que Laurent Gbagbo est le responsable du coup d'État? Non, Laurent Gbagbo n'est pas le responsable du coup d'État contre Henri Konan Bédié. Il a applaudi, ça a rebattu les cadres, il a joué son jeu à Gueye, il a fini président de la République de Côte d'Ivoire. Et voilà, là, c'est comme ça. Donc la rébellion s'est passée, ça a rebattu les cadres. Alassane Ouattara, il a été remis dans le jeu. Il a été remis dans le jeu politique. Aujourd'hui, il est sorti président de la République. Donc, c'est pas parce que aujourd'hui il est sorti président de la République que vous allez raconter des choses qui vous arrangent. Je peux comprendre que ça vous arrange en tant que ce soit Ouattara qui a fait la rébellion, mais c'est pas lui qui a fait la rébellion. Celui qui a fait la rébellion, il a écrit un livre, il a été identifié. C'est Soro Gomes. S'il a été le directeur général de la rébellion, le PDG de la rébellion, ce n'est pas Ouattara, ça a été IB. Si vous cherchez ceux qui ont financé la rébellion, allez lire le livre. J'ai une question. Qu'est-ce que Soro Gomes a écrit dans son livre? Pourquoi on l'attribue la rébellion? Il a dit quoi? Soro Gomes dans son livre. Moi, je n'ai pas encore lu le livre, hein, mais je dis, qu'est-ce qu'il a dit dans son livre? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a expliqué les raisons qui ont amené à mener cette rébellion. Il a expliqué les raisons. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, vraiment, ça là, je ne veux pas rentrer dans ça. C'est Soro qui peut expliquer ça. Mais il s'est identifié comme la tête de la rébellion. Il a écrit par rapport à ça. Il a Tu peux nous montrer une page et puis la lire. Non, attends, Black, je vais poser ma question, Black. Je pense qu'il n'a pas bien compris. Tu as lu le livre du président Soro Kibafori Gueye. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ou bien qu'est-ce qu'il a dit pour qu'on l'attribue toute la rébellion? Est-ce que tu peux nous sortir au moins, tu peux nous dire la phrase ou le texte qu'il a dit? Non, le plus de 10 ans. Je ne peux pas te sortir des textes ou des phrases, mais il a justifié la rébellion. Il a justifié pourquoi ils ont fait cette rébellion. Voilà, c'est tout. Moi, je ne vais pas aller chercher des textes. À la vérité, mais moi, ça ne m'intéresse pas, ça. C'est lui qui était le chef. Est-ce que justifié? Attends, je peux te compléter. Mais la partie du roman, là, il a mené ça quand on lui pose question. J'ai dit, faut pas ouvrir ton micro comme ça, champion. S'il te plaît. Est-ce que justifier quelque chose, là, fait de toi quelqu'un qui a la tête de quelque chose? Merci, vas-y. Est-ce que tout le monde ne sait pas que c'est Soro qui était à la tête de la rébellion, celui qui était la tête de la rébellion, celui qui a fait tous les accords au nom de la rébellion. Donc, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Vous voulez que quelqu'un qu'on n'a jamais vu aller s'asseoir au nom de la rébellion, quelqu'un qu'on n'a jamais vu aller prendre des décisions au nom de la rébellion, c'est lui que vous voulez choisir comme la tête de la rébellion, alors que celui même qui a mené tous les accords pour la rébellion, vous ne voulez pas parler de lui. Même IB, qui a été aussi l'instigateur de cette rébellion, il a expliqué qui les a financés. Il a parlé de Kadhafi. Vous allez lire le livre de Lida Moïse, qui était le ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. Lui aussi, il dit que c'est Kadhafi qui a fourni les armes à ces rebelles-là. Mais tout ça là, ça ne vous arrange pas, hein. Vous voulez ce monsieur-là, celui qui est votre adversaire-là, parce que lui, et ça vous arrange que ce soit lui, donc c'est lui que vous allez choisir pour être le rebelle. Celui qui a dit pourquoi je suis devenu rebelle, celui qui était le chef de la rébellion, qui a été premier ministre au titre de la rébellion, qui a fait tous les accords. Non, vous le voyez louper, vous vous associez à lui, ce n'est pas lui, c'est Ouattara. Non, vraiment, ça pour moi c'est de la distraction. Arrête de travestir mes propos. Je n'ai pas dit ce que tu as pu me dire. Non, je ne parle pas de toi spécialement, hein. Je parle de moi, je veux que tu me dises un paragraphe dans le livre de Soro Gomes qui dit pourquoi je suis devenu chef rebelle. Oui, mais je parle le livre devant moi. Le livre a été écrit il y a combien d'années? Je parle le livre devant moi. Tu peux pas me demander ça. Attendez, il va toucher le troisième point, puis il va finir. Attends, avant qu'il va toucher, il y a une motion. On a une motion pour lui, pardon. Il y a une motion. Vas-y pour la motion, BMF. Ma motion est très simple. On a connu Soro Gomes en tant que porte-parole des rebelles ou chef des rebelles. Ça fait un. On a vu des vidéos où IB dit qu'il est le chef des rebelles. Toi, tu dis c'est quelqu'un qui était... cette partie-là, j'arrive pas à comprendre. Il a été porte-parole ou bien chef des rebelles? Parce que la partie là, moi, je ne comprends pas.
D'accord. Ce que j'ai dit, c'est que si Soro le DG... Ferme ton micro, s'il te plaît. Ok, vas-y. Vas-y, Oussoum, vas-y. Ce que j'ai dit, si Soro le DG de la rébellion, IB en est le PDG. Donc c'est eux là-bas, c'est entre là-bas. Mais vous voyez Ouattara loupé parce que lui, il n'a rien à voir dans tout ça là. Si tu veux le PDG, c'était IB et le directeur général, c'était Soro. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, pour toucher le troisième point et le dernier point. J'ai une motion pour lui. Ok. Vas-y pour ta motion, parce qu'à l'entendre parler, il veut nous dévier du débat. Lui, il n'a qu'à me dire, il y avait une rébellion. Le pays était coupé en deux. Mais durant toute la période de la rébellion, il y avait une seule personne qui pouvait avoir accès au nord. Et les autres, ils ne pouvaient pas. On a vu une vidéo ici où Kone Zakaria dit que c'est Ouattara qui les envoyait 25 millions chaque fin du mois. Et il veut nous faire, dans son propos, il veut qu'on encore comprenne quoi maintenant. C'est Kadhafi qui, donc, Zakaria, c'est pas Ouattara même qui a dit qu'il n'a jamais connu Zakaria, il ne connaît pas Zakaria. Mais on a des photos, on a des vidéos où Zakaria et tous ceux qui sont dans la rébellion sont des proches de Ouattara. Ibi a été garde-corps de Ouattara. Tous ceux-là. Et il va venir nous dire que non, Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion, qui ne comprend pas sérieux. La phrase de Zakaria à Boaké, où il disait que Ouattara le Marfa Dama, Nyanka Marfata, c'est pas à cause de IB, c'est pas à cause de Soroguem, c'est pas à cause de Alassane Draman Ouattara. C'est lui qui les envoyait 25 millions chaque fin du mois. Il dit quoi dans ça? Ok, merci beaucoup. Vas-y, Oussoum. Et puis, on a tout le dernier sujet, et puis on va passer la parole à. D'accord. Et le frère qui a parlé disait, si moi aujourd'hui je m'avais levé une rébellion à l'ouest de la Côte d'Ivoire, je vais leur dire que c'est pour Babou que je fais ça. Parce que c'est important d'obtenir le soutien du peuple de la région où tu es là. Je vais leur dire, et ils savaient que cette zone-là, c'était des zones qui étaient acquises à Ouattara parce qu'il avait gagné les élections dans ces zones-là. Donc ça, là, ça ne veut rien dire. Si tu veux prendre ce que Zakaria a dit là, moi, je te dis que dans la rébellion là, IB, Soro Guillaume sont plus importants que Zakaria. Soro a dit que Ouattara n'a pas besoin de venir financer une rébellion. Il a son parti politique, il gère son parti politique. Soro a dit de façon multiple que Ouattara n'a rien à voir avec cette rébellion. Maintenant, tu préfères prendre ce que Zakaria a dit, ça t'arrange, alors que Zakaria n'était pas plus chef que Soro Guillaume, il n'était pas plus chef que Ouattara. Oussoum, comme tu sais prendre les propos de Soro Guillaume là, comme agent comptant là, ce qu'il a dit à l'hôtel Bristol là aussi, là, tu qualifies ça de quoi? À quel sujet? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai fait la rébellion contre une seule personne, Alassane Ouattara. Oui, mais moi aussi, je fais des choses au compte de mes enfants. Ça ne veut pas dire que c'est mes enfants qui m'envoient, ou bien je fais les choses pour le compte de ma femme. Ça, il peut dire ça. Personne ne l'a envoyé pour aller faire la rébellion. Ça, pour dire aller au compte. Dans ce même Bristol-là, il y a eu deux interventions au Bristol. Le premier truc au Bristol, il a dit un truc comme ça. Le journaliste a dit oui, mais est-ce que c'est Ouattara qui vous a envoyé pour aller faire la rébellion? Il a botté en tout jusqu'à ce qu'il a dit que non, de toute façon, je vais écrire mes mémoires un jour. Vas-y, le dernier sujet, non. Voilà, d'accord. Donc, le dernier sujet, c'était... J'ai une motion. Black, vas-y. Parce que t'as vu, les gars, on va pas se sortir, hein, parce qu'il faut... Ouais, juste une précision, parce que il a relayé ici les propos de Soro Guillaume et de IB. Mais en même temps, je rappelle à Oussoum que Ouattara aussi avait dit que Soro ne savait pas manier un pistolet. Est-ce qu'il est informé de ça? Merci, c'est juste. Oui, je suis informé de ça, mais Ouattara aussi ne sait pas manier le pistolet. Non, je dis Ouattara a dit Soro. Oui, d'accord, mais c'est pas passé. Mais on n'a pas dit que c'est Soro qui a qui a tiré les armes sur le pistolet. Il y avait des militaires. C'est Soro militaire, Soro n'est pas militaire. Dans la rébellion, il y a la branche militaire et puis il y a la branche civile. Donc personne n'a dit que c'est Soro qui a tiré les Kalachnikov. C'est Ouattara aussi s'est tiré. Il s'est pas tiré. Mais vous dites que Ouattara est responsable. Vas-y, tu vas shooter, pardon, s'il te plaît. D'accord. Donc la présence. Met-il un pressing dans le jeu politique ivoirien? Oui, il met un pressing, mais le pressing qu'il met même, c'est plus à ces militants qui met pressing qu'au pouvoir, hein, parce que vraiment... Pas qu'il pèse pas, c'est qu'on le veut ou pas, Laurent Gbagbo, il fait partie des grands politiciens de la Côte d'Ivoire, hein, ça a été le plus grand, pour ma part, hein, le plus grand opposant de la Côte d'Ivoire. Il a été un très grand opposant, peut-être un piètre politicien et président de la République. Il a été mauvais président de la République, mais opposant vraiment, la Côte d'Ivoire n'a jamais connu un opposant, pour ma part, hein, aussi grand, aussi fort que Laurent Gbagbo. Vraiment, il a permis aux jeux politiques en Côte d'Ivoire de bouger, en fait. Donc voilà, c'est quelqu'un d'important. Mais au jour d'aujourd'hui, vraiment, la pression qu'il met, il la met sur lui-même, il la met sur ses militants. Pour moi, il a fait son temps. Ouattara a fait son temps. C'est-à-dire, leur époque, la Ouattara, Bédi et lui, ils sont en train de sortir. Et leur époque, là, va finir avec Ouattara. Que ce soit en 2025 ou en 2030 au maximum. Mais avec Ouattara, leur époque est finie. En fait, tu comprends ma question, mais tu fais semblant. Les kits de parrainage sont arrivés au PPACI. Je répète ma question encore. Le président Laurent Gbagbo met-il un pressing dans le jeu politique ivoirien ou pas? Je ne parle pas de lui-même, son propre cas.
D'accord. Non, bon, pour parler des kits de parrainage, tu sais, même si toi-même l'unique, tu envoies quelqu'un, tu dis, c'est mon représentant, je veux peut-être être présent, enfin, je veux peut-être participer aux élections, on va te donner les kits de parrainage. On donne à tout le monde ça. De toute façon, les kits de parrainage, c'est pas à la CEI de décider qui est candidat ou pas. Ça, c'est le rôle du conseil constitutionnel. Celui qui veut venir prendre les kits sont là, ils prennent. Il y a Lucas même qui a bien André qui va aller prendre les kits même de parrainage. Oui. Tout le monde peut les prendre. Donc ça, c'est pas, moi, je vois pas ça en pression, hein. De toute façon, c'est Laurent Gbagbo, il est dans son rôle, voilà. Qu'ils aillent prendre l'équipe de parrainage. Peut-être qu'à la fin, ils vont donner ça à Domelo ou bien à Nadi. Il paraît que Nadi même peut être le plan B ou C, je sais pas. Mais bon. Donc, je m'arrête là, s'il n'y a pas de motion. Okay, merci beaucoup, Loussoum. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci. Nous sommes, vas-y. Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content parce qu'on va faire en fait un petit peu d'histoire. Parce que Oussou me dit que lui, la première... Avant que tu commences, on m'a dit que mon sujet n'est pas à la hauteur, que c'est un petit sujet. Qui a dit ça? Il y a RDA qui dit ça, c'est pas un bon sujet, que ça n'est pas à la hauteur. La pauvre, vous avez vu Oussou qui est en train de se torturer dans tous les sens, donc le sujet est à la hauteur. Alors, Oussou me dit que lui, la première fois qu'il a entendu parler de Ouattara, c'était en 88, quand Abdoulaye Fadiga était décédé. Que les gens du Nord faisaient plus attention à Ouattara. Non, moi, j'ai connu Ouattara en 82, quand il a succédé au père de Christian Roch-Marc Kaboré. D'accord? Le Charles Bila Kaboré, qui est un Burkinabé. Donc, naturellement, c'est un Burkinabé qui l'a remplacé, en la personne d'Alassane Ouattara. Maintenant, si Houphouët-Boigny a signé un document pour qu'un Ivoirien puisse remplacer Charles Bila Kaboré, je demande à Oussoum de nous sortir le document. Il ne trouvera jamais ce document-là. Maintenant, vous me demanderez, en fait, les conditions dans lesquelles, en fait... a été nommé par le Burkina, je te... Bah, écoute, il faut sortir un document, puisque tu connais bien Oufoué. Apparemment, tu connais très bien Houphouët-Boigny. Parce que quand tu parlais, j'ai fermé mon micro, tu parlais avec beaucoup d'intérêt. Excuse-moi. Ah bah, écoute, non, vas-y, moi je continue, hein, si tu veux, tu peux ouvrir ton micro. J'ai dit, Charles Bila Kaboré, comptable, expert comptable de profession, Alassane Dramane Ouattara l'appelle affectueusement tonton. Il était chez lui même de temps en temps, même au Burkina. D'accord? D'où Christian Roch-Marc Kaboré l'appelle tonton. J'ai dit, quand il est parti, Ouattara, Alassane Dramane Ouattara en 82 l'a succédé. Si tu dis Houphouët-Boigny a signé un document pour qu'un Ivoirien succède au vice-gouverneur, vas-y, sors-nous le document. Ou, même s'il y a un élément d'article de presse qui concerne cela, sors-nous cet élément de l'article de presse. Mais tu ne le trouveras pas. Bizarrement, on est tous d'accord que Ouattara a succédé à un Burkinabé, mais on n'a aucun élément attestant ou émanant d'Houphouët-Boigny. Maintenant, Lamine Fadiga, il était avec Lamine Fadiga à Dakar, lui-même le dit tout le temps. Maintenant, comment soudainement Ouattara succède à Lamine Fadiga qui est décédé en 88? Et bizarrement, quelques mois après, Ouattara devient en fait président du comité interministériel en Côte d'Ivoire. Il faut savoir. Et moi, je t'ai parlé de groupe de pression. Tu as dit, personne ne peut mettre la pression au Houphouët-Boigny. Tu vois, la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Pourquoi Houphouët-Boigny est parti dans les années 80 pleurer devant Mitterrand pour que les lobbies, en fait, du café cacao, en fait, anglais, en fait, puissent plaider pour voir la situation de nos planteurs? Pourquoi Houphouët est parti pleurer? On se rappelle tous de cette vidéo-là. Elle existe. Donc, faut pas dire des choses ici pour impressionner les gens, pour faire. Maintenant, venons sur quelque chose. Tu dis oui, Ouattara a proposé, en fait, la loi sur la loi d'immigration concernant, en fait, la carte de séjour. Il n'y avait pas que la carte de séjour, il y avait même la réforme sur la carte nationale d'identité également et les plaques d'immatriculation. Mais tu dis, Ouattara n'a que proposé. Ouattara n'a que proposé. C'est du français, tu parles, hein. Ouattara n'a que proposé. C'est pas le PDCI qui a proposé. C'est du français, tu parles. Ouattara a proposé, le PDCI a entériné. Ah, c'est pas le PDCI qui a proposé, c'est Ouattara qui a proposé. Mais je pense que le PDCI est plus fort que Ouattara. Puisque tout à l'heure, il y a un monsieur qui s'est causé et qui criait, ouais, c'est le PDCI qui décide de tout. Ah bon? Donc, bizarrement, Ouattara, lui, propose, le PDCI dispose, ils abdiquent. Donc, Yangui Souroche, c'est que Ouattara était très entendu. Pour quelqu'un qu'on ne connaissait pas au sein du PDCI-EDA, il avait quand même un pouvoir qui était quand même assez retentissant. Hein, parce que tu sors de nulle part, tu viens, tu proposes, et puis tous les députés du PDCI abdiquent, tac, 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 ils votent. C'est Yangui Souroche. Peut-être Ouattara est très puissant. Bon, comme peut-être c'est le fils c'est un petit-fils, le petit-fils d'un empereur, non, c'est possible. Parce que c'est au fait qu'il a présenté comme ça, il venait du grand royaume de Congo. Bref, je vais te dire quelque chose. Comme tu t'y connais, tu discutes beaucoup. Va regarder va regarder l'article 24, alinéa 2, de l'ancienne constitution sous Houphouët-Boigny. Je répète bien. Article 24, alinéa 2, qui indique que quoi? Le premier ministre peut prendre des mesures d'urgence en cas de vacances du pouvoir si le président est absent pendant une période en Côte d'Ivoire. Tu sais qu'Houphouët-Boigny était très absent pendant cette période. Il était entre Masséran, d'accord, et la Suisse. Tu le sais très bien. Il y a eu même des députés... Si je te coupe pas, est-ce que tu peux me donner... Est-ce que tu peux me donner l'article 24, je vais te donner une référence même d'un livre que Ouattara a dédicacé voilà. là-dedans. Non, pas un livre, l'article. Ouattara a dédicacé, s'il te plaît. Écoute-moi. Je vais te donner un livre que Ouattara a dédicacé, dont ce dont je te parle là est dedans. Je vais te donner le livre, je vais te montrer la photo. Doucement. Je répète, article 24, alinéa 2. Ouattara, à l'époque, même sur Jeune Afrique,
a eu des journalistes qui lui ont posé cette question parce que des parlementaires PDCI ont botté en touche le fait que Ouattara prenne des décisions de façon unilatérale. Parce qu'Oufouette était souvent malade. Est-ce que tu sais ça? Il y a plein de décisions, d'accord, qui ont été prises de façon unilatérale qu'on appelle des mesures d'urgence par Alassane Ouattara. Va te renseigner comme tu es très documenté et tu vas voir. Camille Ali en parlait à l'époque. Je répète bien, article 24, alinéa 2. Tu regardes, tu me dis, ah, c'est un est un menteur. Donc, Ouattara a pris des décisions par moment sans forcément consulter le grand et tout-puissant PDCI. Voilà, je ne pense pas que Oufouette ait voulu en fait l'arrestation de Laurent Gbagbo et la séquestration de Simone Veil en 92. La preuve, ils ont demandé derrière ce qu'on les libère. Alors, je vais continuer encore plus loin parce que je ne vais pas venir ici épiloguer sur des choses dont les gens en fait veulent parler juste pour se faire, pour se jouer les intéressants. Ouattara a dit, nous sommes venus, nous avons besoin en fait d'accord de renflouer les caisses de l'État de Côte d'Ivoire et c'est pour cela que nous avons fait le nécessaire. Donc, c'est même pas un débat. Maintenant, je vais aussi pour Andy, je vais allumer ma caméra, je vais lui montrer quelque chose. Je vais lui montrer le livre là, parce que c'est un livre dédicacé par Ouattara et l'article est là-dedans. Comme c'est pas un mais vous avez dit que Ouattara n'a jamais fait des livres. Maintenant, il a livre. On dit le livre qu'il a dédicacé. On dit dédicace un livre, ça veut pas dire qu'on est auteur. Ok, j'ai mal compris alors. Voilà. Alors, je vais te montrer quand même la référence. Attends, s'il te plaît. Tapotez le live, les gens. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez aussi. Abonnez-vous à ma nouvelle page aussi. Abonnez-vous à ma nouvelle page. C'est une nouvelle page. L'autre page, elle a été bannie définitivement. Donc ça, c'est une nouvelle page. Merci beaucoup. Vas-y. Ok, voici, c'est un beau livre. Je pense qu'on dit ça te fait du bien. Parce que tu aimes bien souvent quand on parle de Ouattara comme un enfant prodigue. C'est ce livre-là. D'accord? Moriba Magasuba. Celui qui m'a donné cette référence s'appelle Kokora Benanzi. La passion du devoir. Là-dedans, tu as l'article 24, alinéa 2. On t'explique tout là-dedans. On te dit même comment Bédia a manœuvré tout ça pour piéger Ouattara. Tu as toutes les références dedans, tu vas te servir. Moi, je te conseille ce livre-là. D'accord? Je vais aller encore avec une autre image. Oussoum, bizarrement, quand on parle de la rébellion, tu n'aimes pas qu'on parle du Nord. Bon, il faut insulter le monsieur qui est en face là. Tu le connais bien, non? Voici ce qu'il disait dans un journal en Côte d'Ivoire. Les nordistes ont raison d'être dans la rébellion. Bizarrement, les Délit Gaspard étaient là. Les Kwame Kofi Pierre étaient là. Les Trabitra étaient là. Les Dibé étaient là. Mais voici, ici, tu connais ce visage-là, tu le connais très bien. Mais c'est qui? Hein? C'est qui? Il le connaît, c'est le tonton qui dit que Ouattara ne pouvait pas se représenter et puis il est venu, il a changé là. Le maire de Koumassi, le tonton qui est chaud. Il le connaît bien. Voici ce qu'il met ici. Les nordistes ont raison d'être dans la rébellion. Toi, Oussoum, tu dis le contraire, mais vous militez dans le même parti. Moi, je ne réagis pas comme ça. Tu vois, tu milites dans le même parti que quelqu'un qui pense le contraire que toi. En quoi vous êtes crédible? D'autres disent c'était à cause de Boubou. Toi, tu viens, tu dis comme il y a un Trabi là-bas, comme il y a un Kofi, ça veut dire que c'est une rébellion de tout le monde. Vous êtes des menteurs patentés. Vous êtes des menteurs. Je peux poser une motion? Je peux faire une motion? Ok, je peux faire une motion. Vas-y. La motion? Une motion, hein. Mon vieux, attends, il va poser une motion. Vas-y, pose ta motion. Ok. Vraiment. Oh Seigneur, la phrase dit que les nordistes ont une raison d'être dans la rébellion. Mais l'ouest là, des Mpigo là, c'était les guerriers, puis les Yacouba, il n'y avait pas de nordistes là-bas. Lui, il a donné son avis. Il a donné, il dit les nordistes ont une raison. C'est comme ça, donc Félix aussi, on dit, d'un côté des Yacouba, que les Yacouba ont une raison parce que Doué Mathias a fait tuer Guy Robert. C'était ça aussi, ils sont rebellés là-bas. Et ils ont pris les Libériens pour venir les renforcer dans le Mpigo. Il a dit, ils ont une raison. Alors, ça veut dire c'est-à-dire que la rébellion appartient au nord. Ils ont une raison. Avoir une raison, c'est une raison. C'est français, il a parlé. J'écoute mon micro. Ok. Bon, je pense qu'il faut... Je vais enchaîner ma motion. Bon, allez-y, je vous écoute. Mais une sang. Moi, je sais que tu es un intellectuel. Mais tu vas pas venir transformer des propos. Mais en fait, non, je sais que tu es un intellectuel. Quand le ministre dit des nordistes ont le droit d'être dans la rébellion. Mais tous les nordistes là, ils sont pas RHDP, ils sont pas RDR. Donc quand il dit ça là, ça passe en conséquence de cause. Quand tu prends le Mpigo qui s'attaque aux nordistes, qui font un contre-attaque contre les nordistes, mais ça veut pas dire que dans tous ceux qui sont au nord là, ils sont RDR. Ok. C'est son avis, il donne. Ok. C'est bon? Ah les gars. C'est bon? C'est bon? C'est la question? Si c'est une question, on va évoluer. Merci bien. Ok. Bon, vous avez vu, Oussoum n'a pas voulu vous aider. Je pense que, en fait, ce que vous devez faire, on doit beaucoup vous former dans vos partis politiques. Qui est Cissé Bakongo? Je vais échanger l'unique. Monsieur l'unique, le nom Cissé Bakongo, ça vous dit quoi? Quand vous l'entendez, pour vous, qui est ce personnage? Ben, Cissé Bakongo, c'est le maire de, je pense que c'est le maire de Koumassi, non? C'est un homme politique. C'est le maire de Koumassi. C'est un homme politique, oui. C'est un homme politique, oui. Ok. RDR, dites-moi ce que RDR signifie, cher monsieur. Rassemblement des Républicains. Ok, d'accord. Pour vous, c'est quoi la République?
Ouvrez votre micro. Ouais, c'est pas... non, moi, laisse-moi y répondre. Rapidement, on va avancer. Moi, c'est pas ce que... Hein? Tu es dans une république? Hein? Oui, dans la république, hein? Mais quand il a donné son avis là, ça veut dire qu'il appelle tous les nordistes à être dans la rébellion. Oh, okay. Avis de quelqu'un, c'est son avis. Quelqu'un donne son avis. C'est un citoyen. Il dit des nordistes. C'est son avis. Fermez votre micro. Merci. N'ouvrez pas mon micro comme ça. Tu vois comme tu veux. Je vous ai posé une question. C'est quoi la République? On dit c'est quoi la République? Si tu connais pas la réponse. Vous-même, vous êtes des républicains et vous ne savez pas ce que c'est que la République. Je vais vous aider. Dans la République, il n'y a pas de nord, il n'y a pas de sud, il n'y a pas d'est, d'ouest, il y a la Côte d'Ivoire. On dit République de Côte d'Ivoire. Donc, il est. Laisse-moi te donner la définition de la République. Non, s'il te plaît. Après, tu vas me donner la définition, mais il faut que j'avance un petit peu. 10 secondes, laissez pas parler. Je vais parler. C'est la dernière fois que je parle, vas-y. Ok. On ne peut pas donner des avis anti-républicains quand on est un républicain par excellence. Il est impossible pour un politicien, quand un pays est attaqué par une rébellion, dont ce parti politique fait partie des symboles de la République, de tenir ce genre de propos, c'est anti-républicain. La rébellion est venue dans un premier temps d'abord pour faire un coup d'État. Ils ont partitionné le pays en deux. Normalement, l'ensemble des partis politiques doivent être solidaires. Vous savez pourquoi aujourd'hui vous luttez contre les pays de l'AES? Parce que vous trouvez que les pays de l'AES sont anticonstitutionnels dans leur forme. Et je vous mets au défi. Regardez un politicien en Côte d'Ivoire qui va dire à un moment qu'on pique un drapeau libérien dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et qui soutient ça, vous allez voir, vous allez l'arrêter automatiquement parce que c'est anti-républicain. Or, c'est votre marque de fabrique. Ouattara n'a pas été présenté aux élections législatives en 2001. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez piqué le drapeau du Burkina à Congo. Et c'est le journal qui a relayé, lequel des journaux, le Patriote. Vous êtes des voyous par excellence. Vous n'avez aucune leçon à donner à qui que ce soit. Moi, je suis là, je vous regarde et puis je rigole. Vous pensez que la République de Côte d'Ivoire a commencé en fait en 2010 ou en 2011 quand vous êtes arrivé? Regardez bien dans votre passé, puis regardez les boules puantes que vous avez. Vous n'avez aucune leçon de morale à donner à qui que ce soit ici. Mais je dis bien, quand vous regardez l'histoire, et puis vous venez vous façonner votre histoire selon votre intérêt, sachez aussi que les gens disposent de certains éléments. J'ai donné des éléments des pièces. Allez-y, monsieur Magasuba, c'est un livre dédicacé par Ouattara. Lisez l'article 24, l'alinéa 2. Et vous revenez vous discuter avec moi. J'ai présenté ici Cissé Bakongo. Je vous donne encore un autre nom. Le maire de Bouaké, Fanny Ibrahima, dont lui-même, sa ville a été attaquée. Il a pris le micro devant tout le monde. Si vous amusez, moi, je mets encore son audio, vous allez voir, ou même la vidéo, où il dit, quand je vais à Abidjan, on dit, voici le maire rebelle, je suis fier d'être un rebelle. Or, vous savez que ce monsieur-là, il avait demandé à Laurent Gbagbo, en fait, d'accord, le certificat de nationalité de Ouattara. Ouattara est un Ivoirien, il peut pas se procurer son certificat de nationalité jusqu'à ce que Fanny Ibrahima va le voir. Laurent Gbagbo l'a dit lors du forum de la réconciliation. C'est le même Fanny Ibrahima, maire de Bouaké, qui a tenu son micro, qui dit, il assume il est fier d'être rebelle et qu'il encourage les jeunes. Il dit, qui dit MPC, dit RDR. Vous avez déjà vu un communiqué du RDR qui a condamné ces propos? Jamais. Et la preuve, le 12 avril 2011, le même Soro que vous condamnez aujourd'hui, vous avez mis notre sauveur dans la une du Patriote. Alors pourquoi vous êtes si amnésique? Votre nature, quand on est ingrat par nature, vous êtes ingrat par nature. C'est pour cela toutes les alliances que vous faites, en fait, elles se défont. Vous dites que même le PDCI est, j'ai entendu quelqu'un qui dit, le PDCI est dans l'ivoirité, n'aime pas les étrangers. Puis vous-même, votre leader va mettre sa main sous Bédier, qui était le père de l'ivoirité. Vous mangez votre propre vomi. Quelqu'un qui mange son propre vomi, à quelle leçon à donner à qui que ce soit ici? Vous là, vous êtes crédible? C'est pas les gens font des panales avec vous. Vous êtes crédible pour ça. Toi, tu dis quelqu'un gère les gens. Et puis toi, tu vas faire alliance avec lui. Tu as quelle leçon à donner à qui que ce soit? Donc, calmez-vous un peu. Quand on vient sur les panels, on vient juste éclairer la lanterne des gens avec des documents. Mais vous, allez apprendre ce que c'est qu'une république déjà. Rassemblement des républicains. Ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir, vous savez pas ce que c'est qu'une république? Vous avez discuté avec qui? Où sont, faut former tes petits. Et puis j'attends, sors les documents. Celui qui veut parler pour qui sorte les documents. Merci. Je peux parler, s'il te plaît. Faut laisser mon son, je l'ai attaqué, je vais déconstruire ce qu'il a dit en même temps. Oh. Tu vas vite. Non. Mon frère, ferme ton micro déjà. Ferme ton micro. Voilà. Sois calme, tranquille. C'est pas la bagarre. Andy, tu as la parole. Merci. Nickel. Maintenant, si tu donnes des paroles là, si tu veux donner ça à Choupapi là, tu donnes ça à Choupapi. Choupapi, c'est mon frère, il a lui donné quelques minutes dedans. Tu as fini, hein. Non, mais dans mon temps de parole, je lui donne quelques minutes. Ou bien? Quel temps de parole? Tu as fini. Ben, moi, je vois que Insan, franchement, essaye un peu. Franchement, moi, je sais que tu es de l'opposition, mais essaye un peu d'élever un peu le débat. Je voulais faire motion ensemble, on peut pas faire? Laissez Oussou faire. Vas-y, fais ta motion. Parce que il y a quelque chose que j'ai pas bien compris. Bon, déjà, ensemble, tu vois, quand tu dis, bon, tu prends l'exemple de maire de Bouaké, Fanny,
Pas parce que Fanny, Lida Moïse a été pris, il a dit qu'il voulait faire coup d'État. C'est pas pour autant qu'on va accuser tout le FPI de Laurent Gbagbo, on va accuser Laurent Gbagbo. Donc vraiment, faut pas faire ces raccourcis-là. Mais ma motion, c'était par rapport, tu parles d'un certain article 24, pour les mesures urgentes. Qu'est-ce que tu veux dire, en fait? Tu veux dire que la mise en place de la carte de séjour, ça a été une mesure urgente, ça n'a pas été voté à l'Assemblée, il n'y a pas eu de loi, c'est ce que tu veux dire, juste pour comprendre. Ok. D'abord, je vais commencer par ta première requête. Quand Fanny Brahima prend le micro, il est présenté à Bouaké comme le maire de Bouaké. Mais le maire, là, il n'est pas maire indépendant, il est sous la bannière du RDR. Et quand tu dis Lida Kwasi est pris au Togo, Lida Kwasi est pris au Togo sur la personne de Lida Kwasi, non Lida Kwasi FPI. Tu fais des amalgames qui n'ont pas de sens. Excuse-moi, avec tout le respect que je te donne, mais c'est un peu bête. Tu vois ce que je veux dire? On attrape Fanny Brahima pour faire un coup d'État. La première personne qu'on va indiquer, c'est le nom de Fanny Brahima, son identité d'abord. Mais quand Fanny tient le micro, il est là en tant que maire de Bouaké. Premier administrateur de la ville, dont son parti est le RDR. Et donc, s'il tient des propos anti-républicains, le RDR, qui est le parti des républicains, doit lui dire que ces propos vont à l'encontre de la République dans une zone, dans une situation où le pays est divisé en deux. Première des choses. La deuxième des choses, je répondais en fait suite aux allégations du monsieur qui est en haut, qui a le chapeau qui criait. Il disait qu'il n'est pas possible que tout ce que monsieur Ouattara met en place, d'accord, doit être forcément l'action des gens du PDCI. J'ai donné l'article 24 alinéa 2. Et je t'ai même dit que l'initiative, la proposition faite par Ouattara n'est pas une proposition du PDCI. Toi-même, tu l'as dit, il a proposé, mais les gens ont voté. Mais j'ai dit Ouattara qui n'était pas connu dans le PDCI, qui n'était pas si puissant. Comment se fait-il en fait que les gens en fait ont accepté aussitôt? Faut se poser des questions. Donc tu disais que j'employais la théorie de l'organisation, des organisations telles que celle de Bretton Woods, qui derrière mettrait la pression. Donc je te donnais une piste, une éventualité. Donc je pense que j'ai été clair. Faut laisser les autres les gens s'exprimer. Merci. Andy, il faut me laisser, pardon. Fais à cause du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Andy, si tu ne vas pas te descendre. Andy. Bon, je suis pas le téléphone. Vas-y. Ok, d'abord, je vais casser tout ce que tu as dit. Tu as dit. Andy, laisse-moi, j'ai couru ça en même temps, pardon. Mais c'est mon temps de parole. Laisse-il parler. Après, tu as couru. Choubabi, excuse-moi. Moi, c'est un démocrate. Vous laissez-moi parler. Vous avez la parole. Hein. Moi, c'est un démocrate. Hein. Ah, vous avez vu, non? Moi, c'est tranquille. Même pas de salir mon nom ailleurs. T'as là, s'il vous plaît. On s'abonne. Vas-y. Faut me laisser, j'ai pas tout trop. Ferme ton micro. Vas-y. Vas-y. Franchement, quand à t'écouter, on a l'impression que tu as affaire aux enfants. Si tu parles à cause ou d'aller former, ces petits. Mais nous ne sommes pas venus sur des panels ici pour être, on n'a pas été formés pour venir sur des panels. On connaît plein de choses pour apprendre sur des panels. Donc, ce que tu es en train de dire là, pour nous, c'est de la nairie, en fait. Franchement. Tu dis, on va prendre l'article 24. On dit il y a l'article 24 que tu as dit là, alinéa 2. C'est ce que tu as dit, non? L'article 24, alinéa 2. Le président de la République ne peut pas décréter les délégués certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement. Écoute bien, hein, le président de la République peut pas céder certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement. C'est précis là-dessus. Tu es en train de nous montrer quoi? Le premier ministre. L'unique, je peux avoir une motion. Je peux? Non, je demande si est-ce que j'ai le droit à avoir une motion. Vas-y. Moi, je suis démocrate. Okay, d'accord. La constitution, là, tu peux me donner l'année de ta constitution, s'il te plaît? Mais il a pris 1960. Bon, ok. Voilà. Tu as pris la constitution de 1960? Oui, j'ai pris 1960. Ok. Et quand tu regardes. Je peux te montrer en vidéo, puis non, mais doucement. Si tu veux. Est-ce qu'il y avait un premier ministre en 60? Moi, j'ai pris la lignée que tu m'as donnée. Il a pris après 1960. Donc, tu n'as pas donné des dates. Je dis qu'il y avait un premier ministre en 1960. On dit laisse, il va poser sa motion. Je comprends pas. Je vais t'aider. Tu vas prendre une constitution de 60. En 60, il n'y avait pas de premier ministre. Va dans la période 90, 93, et tu regardes et tu reviens. Mais où ça? Quand tu as donné là, tu n'as pas précisé. Mais j'ai précisé ton l'année. Mais j'ai précisé. Tu n'as pas donné l'année. Donc moi, j'ai pris à partir là. Bon, je te supplie encore, hein. On va avancer. Où ça? Franchement, c'est un peu ridicule que quand tu montes sur des débats, tu n'as qu'à invectiver certaines personnes. On est là ici pour débattre. C'est un sujet très important concernant la. Pardon, mon frère. Vas-y, fais ce que voilà. Donc, quand tu viens de dire que non, moi, je prends le sujet parce que je veux pas rentrer dans des invectives, ça ne servait à rien. Voilà. La carte des séjours, là. Quand le premier ministre était alors, Alassane Ouattara, à cette époque, il a proposé ça au président de la République. Et le président de la République, en fonction de ça, a accepté à ce que ça passe à l'Assemblée nationale. Si c'est passé à l'Assemblée nationale, c'est parce que les députés du PDCI, à cette époque, ont voté la loi pour que la carte de séjour soit instaurée. Est-ce qu'il il n'a même pas le pouvoir de prendre un décret pour que la carte de séjour soit instaurée au pays? C'est parce que c'est passé à l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi c'était voté.
Donc, venir faire de l'amalgame comme si c'est le président, c'est le premier ministre à cette époque-là qui décidait toute l'action gouvernementale. Mais faux. Faux. Il peut pas se lever comme ça, instaurer la carte de séjour. Il n'avait aucun pouvoir de le faire à cette époque. Aucun pouvoir. Parce que la Constitution l'interdit. Lui dirige l'action gouvernementale, le programme du président de la République. Quand il est premier ministre, là, il dirige le programme du président de la République. Tout ce qui est comme programme, réalisation du président de la République. En qualité de quoi, en tant qu'un premier ministre, donne-moi, il te met au défi de me faire sortir dans la Constitution un article qui dit que le président de la République peut prendre un décret pour instaurer la carte de séjour. Faut nous faire sortir l'article qui dit ça. Quand tu prends alinéa 2, toi, mets ton alinéa 2 là, il n'y a pas ça dedans. Ça nous précise pas que le président de la République et le premier ministre peut prendre un décret pour pouvoir instaurer une carte de séjour. Non, arrêtons un peu de faire de l'amalgame sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on est opposant qu'on va venir mentir pour faire plaisir à ceux qui sont opposés à nous. C'est pas bien, frère. C'est des débats civilisés. C'est des débats civilisés. Vous levez, vous dites, on vous demande maintenant de faire sortir l'article qui dit que non, le premier ministre à cette époque pouvait prendre un décret pour instaurer une carte de séjour. Il n'y a pas d'article là-dessus. Tu nous parles d'alinéa 2. On s'en regarde l'alinéa 2, ça ne dit rien de bon concernant le premier ministre. Donc tu nous parles de quoi? Mais alors? l'unique, arrête-le s'il te plaît, il est en train de se blesser. Oh, ferme ton micro là-bas. Oh. Black l'original. Tu dis quoi de bon même? Black l'original. On a 2 mois d'élection. Calmez-vous. Calmez, ayez le cardio. Toubabi, vas-y, je suis occupé là. Toubabi, vas-y. Je vais pas rapidement quelque part. C'est pas vous qui allez. Pardon.